Notre ministre de la Culture, notre Rachida Dati à nous, ministre de la Culture boursière, c'est Julie Cohen-Hurton. Au rendez-vous. Vous ne l'aviez pas vu venir, ça, Julie. Notre experte, elle répond chaque jour avec ses experts à vos questions. Bonjour Julie. Et surtout grâce aux questions que vous nous adressez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, cette question pour investir dans les équipements électriques. On a reçu une question de Guillaume. Guillaume qui voudrait intégrer un petit peu d'industrie électrique dans son PEA. Et Guillaume, il hésite entre deux valeurs, Schneider Electric et Legrand. Quel titre choisir? Lequel a le plus de potentiel? On va en parler aujourd'hui avec Mathieu Bernard, gérant action chez Auris Gestion. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Mathieu, plus 250% pour Schneider en 10 ans, plus 160 pour Legrand. L'industrie électrique en bourse, ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de ces titres? Bonjour Julie. Les activités de Schneider Electric et de Legrand sont largement portées par des méga-tendances structurelles. La transition énergétique, la digitalisation et l'électrification des infrastructures. En termes de valorisation, Schneider Electric apparaît aujourd'hui légèrement plus cher que Legrand, mais il faut nuancer. Schneider Electric se traite sur un PE d'environ 24 fois contre 22 pour Legrand, mais cela est justifié par sa taille, son profil plus défensif et plus diversifié, ainsi que ses perspectives de croissance supérieures. Le consensus anticipe une croissance moyenne des bénéfices d'environ 11% sur les 3 prochaines années pour Schneider, contre un peu plus de 8% pour Legrand. Il est toutefois important de replacer ces multiples dans leur contexte historique et boursier. Schneider se traite aujourd'hui en ligne avec sa moyenne historique sur 2 ans, alors que Legrand affiche une valorisation supérieure à sa moyenne historique de 21 fois. Par ailleurs, Schneider Electric a connu une année boursière très décevante en 2025, avec une performance légèrement négative à moins 2,5. Cela ne reflète pas, selon moi, la qualité de ses fondamentaux, ni son positionnement stratégique sur les centres de données. A l'inverse, Legrand a fortement progressé, plus 35% en 2025, porté par la prise de conscience du marché de son exposition aux centres de données, ce qui a réduit sa dépendance au cycle du bâtiment. Et alors, du coup, d'un point de vue stratégique, Mathieu, qu'est-ce que vous préconisez et sur quelle valeur il faut miser? Donc, dans ce contexte, à court terme, Schneider Electric me semble aujourd'hui plus attractif. Le groupe dispose de multiples leviers de croissance et de progression des marges pour 2026, susceptibles de redonner de la dynamique au titre après une phase de sous-performance. À moyen et long terme, en revanche, l'environnement reste très favorable pour les deux groupes qui bénéficient de tendances structurelles puissantes. Le choix entre les deux, entre Schneider et Legrand, dépendra alors davantage du profil que vous recherchez. Un acteur mondial très diversifié, plus défensif avec Schneider, ou une valeur plus agile, susceptible de surprendre si sa croissance s'accélère avec Legrand. Mathieu Bernard, Auris Gestion, vous parlez un peu comme une IA, Mathieu, mais c'est à son charme et je vais vous dire un truc, c'est une vraie qualité parce que ça permet de prendre le temps de noter chaque argument. Là, on voit les bullet points apparaître effectivement pour chacun de vos arguments dans votre parole et vos propos et en plus très intéressant pour nos auditeurs, très pratique et cette réponse que vous avez apportée à Guillaume il y a un instant. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir accompagnés.